Bonjour, c'est Michael TV. Nous sommes avec Pascal Macha, directeur technique national. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors on a vu récemment, tu as réagi par rapport à la nouvelle technologie. Explique-nous ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que effectivement, on rentre dans une nouvelle ère de l'athlétisme où on aura un petit peu de difficulté à comparer les perfs d'hier à celles de demain, hein, parce que les chaussures, effectivement, elles fournissent un vrai avantage à ceux qui les utilisent. Hein, pour moi, le gain, il est aux alentours de 1 seconde 5 sur 800 mètres, 3 à 4 secondes sur 1500 mètres et une dizaine de secondes sur 5000 sur 5000 et le steeple, et j'irai une bonne vingtaine de secondes sur le 10 000 au niveau international. Donc forcément, plus les coureurs vont courir lentement, plus ces temps de gain, ces gains de temps vont être plus grands. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des baskets qui sortent actuellement? Moi, je suis pas contre fondamentalement. Hein. Voilà, c'est une évolution. Je pense que à terme, ça va rien changer du tout. Simplement, on va décaler le haut niveau, c'est-à-dire que là où il fallait faire 3,34 ou 3,35 pour aller à un grand championnat international, très bientôt il va falloir faire 3,32. Voilà, on va déplacer le problème. Hein. Le problème, il est plutôt actuellement parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à ces chaussures-là, hein, puisqu'il n'y a que Nike, grosso modo, qui les fait, surtout sur piste. Donc ça, c'est une vraie problématique. Il y a une vraie problématique de coût aussi, hein, parce que c'est quand même des chaussures qui, pour les pointes, coûtent 200 euros, pour les running, coûtent 300 euros. Et effectivement, c'est quand même un budget que tous les coureurs ne peuvent pas se permettre. Et tu as également des athlètes de haut niveau que tu coaches. Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors fondamentalement, ils sont contre. Le seul problème, c'est que c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on veut continuer à exister, nous, au plus haut niveau, il va falloir forcément les mettre. Hein, donc, que ça soit Samira Mesegran ou que ça soit Benjamin Pires, pour les courses futures, forcément, ils vont courir avec parce que sinon, on ne peut pas rivaliser avec les autres. Voilà, même si fondamentalement, on est plutôt par rapport à cette évolution, on est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. Merci. Et aussi, là, ce week-end, tu as accompagné les athlètes de l'Amiens UC, section handisport. Quel bilan tires-tu du championnat qu'ils ont fait? Ils ont fait un très bon championnat. Déjà, l'ambiance handisport, c'est une ambiance beaucoup plus conviviale, je dirais, que ce qu'on peut retrouver en FFA. C'est toujours formidable de voir ces gens qui sont en situation de handicap et qui se battent comme des lions sur la piste. Et ça, franchement, moi, je suis toujours admiratif des exploits et des prouesses qu'ils peuvent faire. Hein. Quand je vois quelqu'un avec une prothèse de hanche qui lance le javelot à plus de 40 mètres, franchement, c'est vraiment impressionnant. Après, concernant les Amiénois, voilà, un bon bilan. Kevin fait une superbe performance sur 400 mètres, 50-91, surtout qu'il y avait un vent de face avec des rafales à plus de 90 km/h. On est un petit peu déçu pour Redouane parce que il est champion d'Europe en titre. Sa course était relevée, hein, puisque Louis Radius c'est quand même le vice-champion d'Europe, donc il y avait du niveau. Mais voilà, bon, il fait deuxième. On va retravailler et puis essayer d'aller chercher une revanche, même si j'aime pas ce mot-là, au championnat d'Europe. Et puis Ali, il fait une superbe performance sur le 5000, et puis au javelot il bat son record personnel, donc ça c'était bien. Et puis Lenny qui fait sa première médaille au championnat de France. Donc non, c'était un week-end excellent et un bon bilan pour les athlètes de la MIUC. Quel est ton rôle à la FFA exactement? Alors moi je suis cadre technique à la Ligue de Normandie, en charge des formations, donc je suis le directeur des formations à la Ligue de Normandie, et aujourd'hui j'encadre toutes les formations d'entraîneurs en Normandie. Tu encadres toujours les jeunes de l'équipe de France ou... Non, j'ai encadré l'équipe de France, j'étais responsable national de 2004 à 2018. Voilà, alors bon, forcément avec le jeu des DTN à un moment donné, c'est pas des postes qui sont à vie. Hein. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être que j'y reviendrai pas. L'avenir nous le dira. Mais voilà, moi je prends surtout beaucoup de plaisir à entraîner, quel que soit le niveau. Moi, à partir du moment où les athlètes se donnent à 100%, je suis toujours très heureux. Merci Pascal et bon retour à Amiens. Merci, salut.